C'est parti. Merci. Alors, bonsoir tout le monde. On se doit de se le redire. Alors, on pourra déjà entamer notre ordre du jour pour cette rencontre du 14 février. Alors, vous avez reçu copie de l'ordre du jour. Bien sûr, l'ouverture officiellement est faite. Alors, pour ce qui est de l'ordre du jour, vous avez reçu copie. Alors, ça me prendrait un proposeur secondaire pour adopter cet ordre du jour. Je propose avec au sujet ouvert. OK. Alors, j'ai M. Alphée Saint-Pierre qui a levé la main. Et est-ce que ça se peut que M. Germain Pelletier l'ait fait aussi? Oui, ça va. Ça va. Alors, pour ce qui est de l'ordre du jour. Vous avez dans vos documents également copie du procès-verbal de la rencontre du 10 janvier. Alors, puisque tous les élus étaient présents, vous avez eu le temps d'en prendre connaissance. Est-ce que ça vous semble conforme à la rencontre? Et si c'est le cas, ça me prendrait un proposeur secondaire pour adopter ces minutes. Propose René Laverdière. Monsieur Laverdière, et c'est secondé par? Appuyé, Normand Caron. Normand, merci beaucoup. On en est au point 4, aménagement du territoire. Alors, 4.1, demande de certificat de conformité au schéma d'aménagement pour le règlement 159 de la municipalité de Saint-Omer. Alors, je vais demander à M. Patrick de nous en faire la présentation. Donc, c'est le règlement numéro 159 qui modifie le règlement d'urbanisme concernant les permis et certificats et sur l'administration des règlements de zonage, de lotissement et de construction et de zonage. Le règlement vise à autoriser les permettre sous certaines conditions dans les périmètres d'urbanisation, à autoriser les établissements de résidence principale dans les zones mixtes, agricoles, agroforestières et forestières, et autoriser les établissements de camping sous certaines conditions dans les zones agroforestières et forestières. Donc, la municipalité demande d'obtenir un certificat de conformité avec le schéma d'aménagement. Le service d'aménagement a analysé cette demande-là et juge que c'est conforme. Donc, il est recommandé d'émettre un certificat de conformité pour le règlement 159 de la municipalité de Saint-Omer. Propose René Laverdière. Excusez-moi, mon micro est encore fermé. C'est secondé par? Benoît Dubé. Monsieur Benoît Dubé. Merci beaucoup. Au point 4.2, demande de certificat de conformité au schéma d'aménagement pour le règlement 500-2021 de la municipalité de Saint-Aubert. Donc, le règlement vise, entre autres, à exercer un meilleur contrôle sur l'abattage des arbres dans certains secteurs du territoire de la municipalité de Saint-Aubert, dont le lac Trois-Saumons et le périmètre urbain. Donc, c'est analysé par le service d'aménagement et c'est favorable. Donc, il est recommandé d'émettre un certificat de conformité pour le règlement numéro 500-2021 de la municipalité de Saint-Aubert. Alors, ça prendrait un proposeur secondaire également. Madame Nathalie Chouinard qui propose et c'est secondé par Madame Mélanie Bourgault. Merci beaucoup. Au point 4.3, demande de certificat de conformité au schéma d'aménagement pour le règlement 506-2021, toujours de la municipalité de Saint-Aubert. Donc, dans ce cas-ci, c'est sur le règlement portant sur le plan d'implantation et d'intégration architecturale, le PIA. Donc, ça vise essentiellement les affectations de législation des lacs Trois-Saumons et Bringé. L'analyse a été faite par le service d'aménagement. Encore une fois, il est recommandé d'émettre un certificat de conformité pour le règlement 507-2021 de la municipalité de Saint-Aubert. Toujours un proposeur secondaire? Germain Pelletier propose. Monsieur Germain Pelletier, je crois que Monsieur Daigle seconde. Merci beaucoup. On en serait au point 4.4, demande de certificat de conformité au schéma d'aménagement pour le règlement 507-2021, également de la municipalité de Saint-Aubert. Donc, c'est relatif à l'émission des permis, des certificats, afin d'autoriser certains travaux en raison de leur proximité avec un milieu humide et hydrique. Encore une fois, ça a été analysé par notre service d'aménagement qui recommande d'émettre un
certificat de conformité en lien avec le schéma d'aménagement de la MRC du lait. Proposé par Mme Mélanie Bourgault, secondé par M. Mario Leblanc. Merci beaucoup. On en sera au point 5, développement local et régional, pour ce qui est de l'entente sectorielle de développement de la culture de la Chaudière-Appalaches en point 5.1. Donc, c'est une entente qui a été proposée pour chacune des MRC de la Chaudière-Appalaches. Il y a déjà une somme de 900 000 $ qui a été réservée par la table régionale des élus municipaux de la Chaudière-Appalaches, la TREMCA, pour le fonds, le volet 1 du fonds région et ruralité. Donc, il y a un montant de 900 000 $ pour la signature de cette entente-là. Chacune des MRC serait appelée à contribuer pour un montant de 23 000 $, dont 13 000 qui serait de la nouvelle argent, 10 000 $ serait d'argent qui proviendrait de l'entente culturelle qu'on a déjà signée avec le ministère de la Culture, qui serait orienté vers un des projets, et 13 000 $ qui serait de nouvel investissement qui proviendrait du volet 2 du fonds région ruralité qui est administré par la MRC. Donc, l'entente viserait à 4 volets. C'est une entente d'une durée de 3 années. Donc, elle viserait 4 volets. D'une part, la création d'une plateforme numérique régionale rendant accessible plus facilement des atouts culturels de la Chaudière-Appalaches. Ensuite, la mise en place d'un fonds allant de 60 à 80 000 $ par MRC pour soutenir des projets dans leur milieu. Donc, d'une part, soit dans les espaces culturels multifonctionnels ou encore la bonification des équipements et infrastructures culturelles. Et finalement, l'embauche d'une ou deux ressources, en fait, je devrais dire de ressources qui, pour venir appuyer les organismes culturels dans leur démarche de financement ou toute démarche qui vise la pérennisation ou la structuration des organismes culturels et organismes culturels communautaires de la région. Donc, c'est une entente dans chacune qui viserait l'ensemble de la Chaudière-Appalaches, donc les SMRC seraient appelés à contribuer. C'est la MRC du lait qui serait actuellement visée pour être fiduciaire de cette entente pour l'ensemble de la région. Donc, c'est ce qui vous est recommandé, là, un montant d'engager un montant de 23 000, comme je l'ai mentionné. Il y a déjà 10 000 $ qui proviendraient de l'entente culturelle, donc c'est des fonds qui sont déjà confirmés par la MRC. Et un montant, un 15 000 $, un nouvel investissement qui serait fait pour cette entente-là. Comme je le mentionnais, donc il y a un retour via différents volets là, pour la MRC du lait directement ou indirectement avec des ressources qui vont venir appuyer des organismes culturels à faire des demandes d'aide financière. Alors, s'il n'y a pas de questions, M. René Laverdière propose et c'est secondé par Michel Caron, Saint-Cyril. Michel Caron, Saint-Cyril. Oui, M. Caron. Oui. Alors, merci beaucoup. Au point 5.2, Fonds d'initiative jeunesse, projet recommandé suite à l'appel de projet terminé le 30 novembre 2021. Vous avez également le document que M. Hamelin va nous détailler. Donc, on a fait un appel de projet qui s'est terminé le 30 novembre dernier. 3 projets ont été déposés pour une somme, une demande totalisant 10 600. Donc, les 3 projets ont été analysés par le comité d'analyse qui en fait la recommandation suivante. Donc, un montant de 3 000 $ pour le club de golf 3 Saumons. C'est un projet donc, qui vise à développer la pratique du golf chez les filles dans la région. On parle le biais d'équipements adaptés. Ensuite, un montant de 5 000 $ pour la municipalité de Lillet pour son projet d'installation d'un skatepark. Un projet total de 245 000 $. Et finalement, pour la médiathèque L'Héritage de l'Île-Sud, basée à Sainte-Perpétue. Donc, ce projet vise à accompagner des jeunes dans la création d'une micro-entreprise de récupération et de revalorisation de meubles usagés. Donc, ce montant de 2 660 $ qui est demandé, qui est recommandé par le comité d'analyse. Donc, 3 projets, un montant total de 10 600 $. Oui, tout à fait. Alors, ça me prendrait un proposant secondaire. Oui, tout à Monsieur fait. Simard. Excusez. Propose. Hey, excusez, Monsieur Benoît, vous aviez une question? Oui, j'ai une question. Ici, en bas, quand on parle d'accorder la somme de 4 575 à la médiathèque L'Héritage pour un coût du projet de 3 020 $, c'est quoi ça? Il y a une erreur quelque part, hein? Ah, c'est 2 660 $. Le montant, oui, c'est 2 660, soit 88 % du budget. Oui, parce qu'il y avait une petite erreur là.
Ah, peut-être que tu n'as pas les mêmes données que nous parce que c'est bien ça qui est marqué sur Non, notre mais en document. bas, on fait tout. En bas. C'est en bas complètement. Ah, OK, en bas complètement. 1575. Il a raison, en conséquence, c'est marqué. Les conséquences, c'est pas, là. Le Le mauvais total, montant. le total, OK, parfait. Alors, ça, c'est C'est de un mauvais rajouter. copier-coller, donc c'est 2660 effectivement. OK, merci. Alors, T'es pas pire, tu dors pas à gauche, c'est bon. Non, je l'ai lu. alors, il y avait M. Alphée, je pense qu'il avait proposé, c'est tout ça que j'avais Oui. retenu. Oui. C'est appuyé par M. Simard avec la correction apportée. On en serait au point 6, développement économique, au 6.1, mesures propulsion PME, alors délégation d'autorisation et de signature. Donc, c'est l'entente, en fait, le fonds que vous avez décidé de mettre en place en janvier dernier. Donc, c'est un montant de 300 000 différents volets qui sont mis en place pour soutenir les PME, qu'elles soient de privées ou encore d'intérêt collectif. Maintenant, pour les décisions finales, il est recommandé d'autoriser la direction générale à accepter ou refuser les demandes adressées à cette mesure. Donc, compte tenu que c'est de nature privée, ce qu'on vous suggère, c'est que de garder d'une manière plus souvent de manière plus efficace, là, d'aller plus rapidement, et de garder un certain écart. Donc, ce qui est proposé, c'est de confier la direction générale. Évidemment, tout ça, c'est suite à des recommandations qui sont formulées par les analystes de la direction du développement économique. Donc, c'est le même procédé qu'on suggère de faire que pour le fonds Essor Entreprise Lillet. Donc, d'y aller le plus rapidement possible et aussi garder quand même une certaine confidentialité dans les informations. Bien sûr que c'est en respect avec la politique d'investissement. Alors, il y a quand même une ligne de conduite. Ça me prendrait un proposeur secondaire. Benoît. Monsieur Normand Dubé, appuyé par Benoît Dubé. On en serait au point 6.2, accès entreprise Québec, diagnostic de productivité dans les entreprises. Donc, le ministère de l'Économie, vous savez, on a reçu un montant de 900 000 du ministère de l'Économie pour développer Accès Entreprise, donc l'ajout de ressources dans la MRC au niveau du service de développement économique, le soutien aux entreprises. Compte tenu que la première année, le temps de mettre en place le tout du côté du ministère, bien, il y a des sommes qui n'ont pas pu être investies pour l'embauche de ressources. Comme vous savez, c'est uniquement dédié pour l'embauche de ressources humaines. Par contre, suite à des représentations qui ont été faites, notamment par la Fédération québécoise de municipalité, le ministère de l'Économie a accepté qu'il y ait un montant de 100 000 qui puisse aller vers autre chose que de l'embauche de ressources humaines. Donc, ce qui avait été convenu avec vous lors d'une réponse précédente, c'était de réorienter cette somme-là vers le support directement aux entreprises par des honoraires des consultants. On s'est reviré vers Novica, Solutions Novica de la Pocatière, en fait, qui est un centre de collégial de transfert technologique, pour nous aider à poser des diagnostics visant l'amélioration de la productivité et l'automatisation des petites entreprises manufacturières. On parle de 50 employés et moins. Donc, dans ce qui est proposé, Novica, qui est quand même une expertise qui fait déjà affaire dans la région, aurait à porter un jugement auprès de 10 à 12 entreprises, notamment sur l'automatisation, la mécanisation d'opérations, la réorganisation des flux matériels et la formation du personnel. Donc, il porterait un diagnostic, un montant total de 85 000 avec toutes les taxes. Donc, on rentre dans l'intérieur de la fourchette du budget de 100 000 qui a été dégagé par le ministère de l'Économie pour permettre à l'MRC de soutenir ces entreprises. Donc, ce qui est... on a donc fait un appel, fait de gré à gré avec Novica, qui est une organisation, qui est le seul organisme dans la région avec un court rayon de proximité là, qui est en mesure de réaliser le mandat. Et compte tenu de la nature, c'est un centre collégial de transfert technologique. On estimait que c'était une entreprise, une organisation qui pourrait nous apporter un support intéressant auprès des PME. Donc, c'est ce qui vous est recommandé pour l'utilisation de 100 000 d'aller vers l'externe et puis de demander à Novica de nous apporter un support d'analyse et également de faire des recommandations pour une dizaine d'entreprises de la MRC de l'idée.
Alors, on comprend que c'est pour les petites et moyennes entreprises de moins de 50 employés. S'il n'y a pas de questions, ça me prendrait un proposeur secondaire. Opposé. Monsieur Normand Caron, c'est secondé par Monsieur Ghislain Deschaines. Au point 7, transport de personnes. Alors, 7.1, le plan de développement du transport adapté collectif pour 2022. Donc, vous avez le document qui nous permet on a fait un consolidé d'avoir le transport adapté collectif dans notre plan de développement. Donc, le ministère nous fait la demande d'adopter un plan de développement annuel. Et c'est ce qui vous est recommandé là, pour 2022, le plan de transport consolidé du transport adapté et collectif. Donc, il faut en faire une proposition pour l'accepter, le plan de. C'est un prérequis là, pour obtenir des sommes du ministère qu'on ait un plan de développement. Alors, ça prendrait un proposeur secondaire, s'il vous plaît. Propos. Alors, M. Claude Daigle propose et c'est secondé par, excusez-moi, je ne regardais pas mon écran, Madame Nathalie Chouinard, merci. Au point 7.2, donc, demande d'aide financière pour 2021. Le 7.2.1, programme d'aide au développement du transport collectif, volet 2, à la section 2.2.1. Donc, c'est pour, tout le point, c'est pour des demandes d'aide financière. Le programme est rentré un petit peu plus tard et puis il y avait des corrections que le ministère souhaitait. Donc, la raison pour laquelle on vous revient avec les fiches de décision. Dans ce cas-ci, du point 7.2.1, ça vise le transport collectif, donc montant de 149 600 $ qui est demandé pour l'organisation et l'exploitation du transport collectif. Alors, ça me prendrait. René Laverdière. Oui, M. Laverdière propose. Appuie. Monsieur Alphée Saint-Pierre, seconde. Oui. On en serait au point 7.2.2, programme d'aide au développement du transport collectif, toujours volet 2, à la section 2.3.2. Donc, le volet 1, c'était pour le transport collectif, disons, plus local à l'intérieur de la MSC. Du côté du transport du volet 2, c'est le service de transport interurbain, donc c'est Accès-Lille, les minibus qui parcourent la 132, la 104, même de Saint-Pamphile jusqu'à Convigny tous les jours. Donc, c'est un montant de 75 400 $ qui est demandé pour 2021. Alors, ça prendrait un proposeur secondaire. Je propose. Monsieur Ghislain Deschaines, secondé par Ouais. Benoît Dubé. Benoît Dubé. Parfait. Merci beaucoup. On en serait au point 7.2.3, programme de subvention d'aide au développement du transport collectif, volet 2, section 2.2.1. C'est-tu correct? Non, j'ai sauté, excusez-moi, 7.2.3, programme de subvention au transport adapté, volet 1, régulier. Donc, c'est la demande qui est faite pour le transport adapté pour les municipalités qui sont desservies par la MSC-Lille. C'est un montant de 44 200 $. Vous comprenez que pour 2021, ce sont les montants qui sont réels parce qu'on peut faire des résolutions en fonction des chiffres du réel de 2021 puisque l'année est terminée. Donc, dans ce cas-là, le troisième volet, c'est pour l'adapter. Alors, un proposeur secondaire. Monsieur Normand Dubé, tantôt, vous avez levé la main, je ne l'ai pas retenu. Oui, Monsieur Dubé, appuyé par Monsieur Caron. Alors, Monsieur Michel. Au point 7.3, demande d'aide financière, on vient de faire les 2021, donc on fait les 2022. 7.3, programme d'aide au développement du transport collectif pour les deux, section 2.2.1. Donc, on est pour 2022. Donc, la résolution, c'est une demande de 150 000 $ pour le transport collectif local, donc ce qu'on fait à l'intérieur de la MRC. Et c'est aussi l'élément qui est nouveau, c'est vraiment d'autoriser la direction générale à signer une convention collective d'aide financière découlant de cette demande d'aide financière. Propose, René. Monsieur Laverdière propose et c'est secondé par Madame Nathalie qui a levé la main. Merci beaucoup. Ghislain, je te retiens. Au point 7.3.2, demande d'aide financière 2022, programme d'aide au développement du transport collectif, volet 2, section 2.3.2. Donc, pour le transport interurbain, la demande est de 114 900 pour le ministère des Transports pour l'opération de le bus interurbain pour 2022.
Alors, M. Deschaines, vous êtes toujours d'accord pour faire la proposition? Propose. Secondé par Mme Bourgault. Appui. Mme Bourgault va lever la main. Merci beaucoup. M. Alphée, je retiens votre nom. Au point 7.3.3, programme de subvention au transport adapté, volet 1 régulier. Une demande de 72 900 $ pour le volet adapté du programme pour 2022. Alors, à ce volet-ci se rajoutent les municipalités de Sainte-Louise et de Saint-Roch. Alors, M. Alphée, vous aviez levé la main plus tôt. Vous êtes toujours d'accord? Secondé par M. Caron, M. Michel. On en serait au point 8, entente de partenariat aux fins des appels d'offres 2021-01 et 2021-02 d'Hydro-Québec Distribution. Donc, c'est la résolution là, qui vise à confirmer l'entente de partenariat qu'on aurait avec la Régie intermunicipale de l'énergie du Bas-Saint-Laurent, celle de Gaspésie et la MRC de Montmagny. Je ferai en sorte que la MRC serait éventuellement, s'il y avait un appel d'offres gagnant sur le territoire, bien qu'il serait maintenant promoteur ou propriétaire d'une entreprise qui va exploiter un gisement éolien. En faire proposition. J'ai vu la main de M. Normand Caron qui est élevée. M. Laverdière, seconde. Oui. Merci beaucoup. Au point 9, administration, alors le rapport des dépenses autorisées au 1er décembre et du 1er décembre 2021 au 31 janvier 2022. Vous avez reçu copie et le détail. Est-ce que vous avez des questions? Sinon, M. Hamelin, est-ce que vous avez des ajouts d'informations à nous transmettre sur ces dépenses? Non, pas d'éléments particuliers, non. Pas d'éléments particuliers. Ça va pour tout le monde? J'aurais une question. Oui, M. Pelletier. Arrêt bienveillant, ça comprend quoi? Parce que je vois que c'est sur la coop, des fois la quincaillerie, des choses du genre. Là. Aussi, Donc, les arrêts bienveillants, c'est un projet qui a été lancé cet automne pour permettre à ce que aux municipalités qui étaient intéressées d'installer un foyer ou un feu avec quelques chaises. Et la MRC a procédé aux achats. Les municipalités devaient par la suite rembourser ces achats-là. Donc, ça a été quelques municipalités, en fait, plusieurs municipalités ont adhéré à ce projet-là. merci pour l'info. Ça fait plaisir. Alors, si ça va pour tout le monde, on en serait au point ressources humaines 9.2. 1, embauche d'une salariée auxiliaire comme adjointe administrative et greffière adjointe pour un remplacement de congé de maternité. Donc, il est recommandé de confirmer l'embauche de Mme Valérie Méville-Leblanc, titre de salariée auxiliaire comme adjointe administrative et greffière adjointe pour la durée du remplacement de la titulaire du poste et que Mme Méville-Leblanc soit nommée greffière adjointe de la Cour municipale de la MRC de la Comté du 31 janvier 2022 et que Mme Leblanc soit nommée perceptrice des amendes au nom de la Cour municipale de la MRC de l'Île et qu'une demande à cet effet soit transmise au ministère de la Justice du Québec. Alors, ça prendrait un proposeur secondaire. M. Laverdière propose et Mme Bourgault seconde. Merci. Au point 9.2, embauche pour le poste d'archiviste et d'adjointe administrative. C'est un nouveau poste qui a été créé, pour lequel j'ai déjà donné votre accord. Donc, la personne qui a été retenue, c'est Mme Jocelyne Ouellette, qui entrera en fonction plus tard à la fin du mois. Donc, il est donc recommandé de nommer Mme Ouellette au poste d'archiviste et d'adjointe administrative. Donc, un proposeur secondaire, M. Dubé propose et M. Dubé seconde. Alors, M. Benoît, suivi de M. Normand. Merci beaucoup. On en serait... Madame Ouellette, Excuse-moi, M. Alphée? Madame Ouellette n'était pas au bureau de Madame notre députée. Oui. C'est ce qu'on avait comme information. Oui. C'est ce qu'on avait comme information. Ça va? Okay. Oui. Au point 10, règlement numéro 01-2022 relatif au traitement des membres du conseil de la MRC. Alors, j'imagine que chacun de vos conseils, vous avez bien sûr traité aussi de ce document-là. Alors, M. Hamelin?
Donc, c'est le projet La de rémunération. Oui, c'est ça. Donc, c'est le projet de règlement là, pour lequel vous aviez déjà fait un dépôt. Donc, il y a eu un dépôt, donc il y a eu parution. C'est maintenant pour l'entrée en fonction, prendre une résolution là, pour le confirmer. Alors, ça prendrait un proposeur secondaire, sachant qu'on a modifié, entre autres, en retirant certains comités externes pour vraiment se concentrer sur les comités de la MRC. Qui propose? M. Ghislain Deschaines, secondé par M. Mario Leblanc. Merci beaucoup. Donc, ce que je voulais dire tout à l'heure, au niveau du code d'éthique et de déontologie des élus, c'est ce règlement-là que vous avez certainement travaillé un peu chacun chez vous. Alors, pour ce qui est de l'avis de motion, peut-être, M. Hamelin, vous voulez nous en donner quelques lignes avant d'en faire l'avis de motion? Ce qu'on dépose, c'est le même règlement que propose la Fédération québécoise de municipalité avec toutes les mesures que suggère la Fédération québécoise de municipalité. Donc, c'est le même règlement qui est proposé par cette organisation-là, qui est suggéré comme code d'éthique. Alors, ce n'est pas nouveau pour personne, je pense bien. Alors, ça prendrait quelqu'un pour faire l'avis de motion. Alors, Mme Mélanie Bourgault en fait l'avis de motion. Au point 11.2, présentation du projet de règlement édictant le code d'éthique et de déontologie des élus de la MRC et de l'ILET. Alors, bien sûr, c'est dans le même ordre d'idées au niveau du document, du détail et du texte concernant ce code d'éthique et de déontologie. Alors, j'imagine que ça prend un proposeur secondaire pour l'adopter déjà. Monsieur Simard, Oui. et c'est appuyé par Monsieur Caron. Il sera affiché, il y a un dépôt ce soir et il va être mis en vigueur lors de la prochaine séance du Conseil lorsqu'il va être adopté. Là, on signe l'avis de motion pour signifier qu'il y aura un règlement qui va être mis en place, mais il va être officiellement adopté lors de la prochaine séance du Conseil. Donc, je suis allée trop vite avec mon proposeur secondaire. Trop fort, casse pas. Pardon? Comme dit l'expression, trop fort, casse pas. Non, effectivement. Donc, au niveau du point 12, projet de travailleurs de rang UPA de la Chaudière-Appalaches. Donc, la MRC de l'Îlet a été sollicitée par le syndicat de l'UPA de l'Îlet pour contribuer à un montant de 1 500 $ par année pour le projet assurer les services du projet de travailleurs de rue. Donc, l'UPA embauche 2 personnes pour la Chaudière-Appalaches afin d'être des travailleurs de rang, donc des travailleurs de rang qui visent à essentiellement travailler auprès de la clientèle agricole en mesure de prévention puis d'intervention auprès des producteurs. Ça vise notamment à régler des conflits que peuvent avoir les agriculteurs, notamment des conflits intergénérationnels, des conflits de couple, des conflits de famille, entre associés. Ça vise à des difficultés parfois de production que vivent les agriculteurs, des problèmes de transfert, des pressions financières, la surcharge de travail ou encore des accidents de travail. Donc, c'est des gens qui ont un soutien moral auprès des agriculteurs. Chacune des MRC a été ou sera sollicitée pour contribuer à ce projet-là qui existe. Là, ce que j'en comprends, c'est que le financement vient, il recherche du financement pour ce projet-là. Donc, c'est un montant de 1 500 $ qui est demandé par année pour les 5 prochaines années. J'ai eu la chance de contacter d'autres MRC. Ils n'ont pas tous reçu des demandes à ce jour, du moins lorsque je l'ai demandé. Certains, on l'avait déjà reçu dans les autres années. Nous, on ne l'avait pas reçu auparavant, mais d'autres MRC en Beauce, notamment, ont reçu des demandes de leur syndicat local. Plusieurs ont refusé de contribuer à ce projet-là. Donc, c'est l'information qu'on dispose. Évidemment, c'est en lien avec les difficultés que vivent plusieurs agriculteurs, la pression qu'ils vivent, les difficultés qu'ils ont dans plusieurs cas. Donc, c'est dans cet esprit-là qui est fait la demande du syndicat de l'UPA de l'Îlet. Donc, effectivement, on en a parlé avec d'autres préfets et effectivement, il y avait comme une réserve qui s'était installée en regard de l'engagement de la MRC pour un
un délai quand même de 3 ans, si je ne me trompe pas. C'est 3 ans ou 5 ans? 3 ans. 5 ans. 5 ans. Et il y avait comme une réserve là, parce que, bon, ben c'est quelque chose qui est hors de l'ordinaire de nos façons de travailler auprès des demandes qui nous ont acheminées, là. Alors, on avait un petit peu de difficulté si ça venait créer un précédent ou dans ces situations-là, cette demande-là. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui avaient eu d'autres échos. C'est ce qui avait été donné comme détail. Il y avait comme une réserve. La première fois que... Là, on a une décision à rendre. On a une demande, mais c'est On a sûr une que demande, ça cause un précédent, quelle soit la prochaine demande et de quel organisme elle viendra. Ce n'est pas dans les habitudes des MRC d'accepter ou en tout cas de s'avancer dans ce genre de demande-là. Il y a d'autres organismes qui nous ont déjà fait des demandes d'aide financière, puis on les a appuyés à ce niveau-là. J'ai d'appuyer en même temps les producteurs agricoles dans le coin. Là. Il y en a beaucoup. C'est pour les détresses des producteurs. Je pense que c'est une très bonne demande là, parce qu'on sait vraiment à quoi derrière quoi on est à l'abri. Moi, je connais quelques producteurs qui en ont eu besoin. Si c'est le nombre d'années qui vous fatigue un peu. Si c'est le nombre d'années qui... Oui? Bon. Si c'est le nombre d'années qui fatigue un peu, on pourrait y aller sur 3 ans au lieu de 5 ans. Ça me conviendrait mieux à 3 ans. 5 ans, je propose ça comme ça. Non, mais c'est ton idée, bonne. On va l'appuyer, normalement. Alors, il y a une proposition sur la table. M. Caron, c'est appuyé par M. Deschênes. Pas d'autres commentaires? Oui, M. Simard? Oui. En fait, depuis quelques années, il y a beaucoup de travail qui est fait dans les grandes régions agricoles du Québec, des problèmes de suicide, des problèmes de dépression. Les gens sont isolés. Et si on le lit comme MRC à notre économie aussi, je pense qu'il y a une économie agricole, en agriculture importante. Je crois que, puis on a la capacité de l'appuyer. Je pense que la proposition sur 3 ans est un compromis. Puis, je ne pense pas que ça nous oblige comme précédent d'autres choses. Mais sinon, on a une réalité de territoire là, qui s'y prête, je pense. Et c'est très fragile. Oui, absolument. Monsieur Leblanc, vous avez levé la main? Ouais, moi, je ne suis pas contre la proposition, mais c'est juste que probablement, dans un avenir rapproché, d'autres départements vont nous faire les mêmes demandes si on en va comme ça. C'était un peu l'inquiétude qu'il y avait. Moi, je ne suis pas contre, mais attendons-nous qu'on va avoir d'autres départements qui vont venir nous solliciter si on va dans ce sens-là. Tu veux dire, Mario, département en agriculture ou bien dans d'autres secteurs? Dans d'autres domaines. Dans d'autres domaines. Ah, dans d'autres secteurs. Ils vivent à peu près la même situation. Mais elle est quand même pas contre le projet de 3 ans. On peut essayer et on verra. Déjà, il y a un début, on verra après. Retenons le fait qu'on le fait exceptionnellement. On y va pour un 3 ans. Et à partir de là, on verra pour la suite des choses si tout le monde est d'accord dans ce sens-là, puisqu'il y a une proposition. Il n'y a pas d'objection? Ça va? Alors, ce serait correct pour ça. On en serait au point 13, gestion des matières résiduelles. On n'a rien de particulier également au niveau de la Cour municipale et de l'évaluation municipale. Sécurité incendie. Est-ce qu'il y a des comptes rendus de comité? Nous, on aurait sur la sécurité publique. Sécurité publique, oui. Moi, j'étais avec Alphée, Normand Dubé et Benoît Dubé. Alors là-dessus, j'ai été nommé président. M. Alphée a été nommé vice-président. Compte rendu vite, là, il y a eu une nomination de M.
sergent Louis-David Paré, nouveau responsable par intérim de la division Chaudière-Appalaches. Il va faire le remplacement de Mme Anne Thériault, qui a quitté. Puis on a un nouveau enquêteur de la MRC de Lillette, Jean-François Tanguy-Lévesque, 12 ans d'expérience, qui remplace M. Pascal Tifo. Et puis les inquiétudes qui est en cause encore aujourd'hui, c'est la fraude qui est toujours un crime qui préoccupe les enquêteurs. Puis il y a encore beaucoup de cas d'abus physiques, sexuels, là, qui ont beaucoup d'appels là-dessus. Là. Puis Benoît Gallagher, lui, notre gérant de poste, il a déposé des rapports périodiques, là, juin, juillet, août, septembre. Et puis, il y a eu un problème avec le mois d'octobre, novembre. Ils vont nous en revenir avec ça. Il y a eu aussi les présentations de parrains. Je ne sais pas si chaque municipalité ils ont eu le parrain, il y en a des nouveaux. Je n'ai pas tous les noms par cœur parce que là, notre Catherine est en convalescence. Elle s'est fait opérer aux Émidales. J'avais demandé, en tout cas, vous informer à vos parrains. Ils ont dû se présenter chez vous. Puis on a eu un communiqué du capitaine Pratique Tremblay là, pour la mise à jour du COVID, puis les couvre-feux à signaler qu'il n'y a pas eu grand-chose là-dedans. Là. Puis les dossiers pertinents à l'FQM, puis il y a eu les demandes et tout du 31 janvier des municipalités. Là. Puis des fois, s'il y avait d'autres choses à demander, ou surtout du Québec, d'appeler Benoît Gallagher là-dessus. Là. Ça fait le tour un peu du comité. Je ne sais pas le fait de choses à rajouter. Il y a aussi la réunion là, avec les élus. Là, oui, qu'on va faire. Qui va avoir lieu plus tard un peu. Là. Ils attendent que le déconfinement soit complète pour faire une réunion avec tous les élus. Là. C'est beau avec ça. Parfait, merci beaucoup. Alors, période de questions écrites du public. Monsieur Hamelin, est-ce que vous avez des questions? Il n'y a pas eu de questions qui ont été soumises à la MRC. On avait le point suivant, autre sujet. Il n'y avait pas d'autres sujets. Monsieur Caron, je vois la main levée. C'est peut-être juste une question. On a vu dans les journaux que notre Promutuel s'est investi beaucoup au niveau du fameux projet de santé durable. Puis là, c'est bien clair qu'il va y avoir une bâtisse à Montmagny. Un annexe à Polyvalente. Est-ce qu'on a eu des développements? Je sais que Mme Marie-Ève Proulx a parlé de consultation au niveau du projet de santé durable. Il n'y a rien eu au niveau de la MRC à ce niveau-là. Il n'y a rien qui a bougé depuis des lunes. La position a toujours été la même dans ce projet-là. C'était que la MRC était d'accord avec le dossier culturel. Pour ce qui était du dossier sportif, bien, on ne se dirigeait pas vers ce dossier-là. Dans les dernières rencontres avec Mme Proulx, elle parlait de mieux publiciser le fameux concept de santé durable, que la MRC Guide-Lillette serait gagnante à adhérer à ce concept-là. Puis ça se posait y avoir des consultations, puis on n'a rien eu de ça. Normalement, ce qui était préalable à ça, c'est que le docteur Després et son groupe de travail et son groupe de recherche devaient obtenir une subvention et eux mèneraient des consultations pour définir le concept, en fait pas définir le concept, mais l'application dans l'île et dans la MRC de Montmagny du concept de santé durable. Pour l'instant, aller jusqu'à la semaine dernière, vous n'avez pas reçu encore de financement pour mener les opérations, les consultations. Donc, sur ce volet, ça n'a pas évolué jusqu'à maintenant. Puis sur le volet culturel, c'est-tu le cas? On entend dire que le fameux projet de la salle de spectacle, là, ça a parti à 12 millions, que ça serait rendu à 18 millions. Je n'ai pas vu les derniers chiffres là, par rapport à l'ensemble des deux projets. Donc, je ne suis pas en mesure de dire si effectivement c'est réel la croissance.
OK, parce que c'est bien beau d'avoir appuyé 12 millions, mais là, on est rendu à 18 millions. À un moment donné, il va falloir que ça arrête, en quelque part. Donc, on en prend bonne note. Monsieur Leblanc, je pense, vous avez levé la main. Oui, c'était un point d'information. La dernière rencontre, on avait parlé de tordeuse avec l'agence. Patrick, je vais t'envoyer la carte. J'ai retrouvé la carte tantôt avant la rencontre, puis je vais te la retourner. Puis vous allez remarquer que le secteur de Tourville et Sainte-Perpétue sont assez affectés. Et puis, on me disait qu'avec la prochaine année 2022, si les vents, comme on dit, sont favorables, bien, ça pourra peut-être augmenter. Alors, aujourd'hui, j'ai eu un communiqué, je vais vous en faire la lecture. Le ministère de la Forêt, de la Faune et des Parcs vient de décider d'ajouter la région Chaudière-Appalaches au programme de pulvérisation contre la tordeuse et bourgeons d'épinette. Pour le moment, il y a seulement que la MRC de Lillet qui est incluse au programme. C'est intéressant pour nous, en tout cas, là, parce qu'il va y avoir dans Kamouraska va y avoir beaucoup d'interventions, mais au moins on est inclus dans la pulvérisation. Là, il y a des démarches qui vont être entreprises sous peu avec les conseillers forestiers et les unités d'aménagement de l'îlet, l'agence, afin de préparer le déploiement de services là, de protection. Aussi, il va y avoir, au cours des dernières semaines, l'agence a entrepris des démarches pour sensibiliser les propriétaires de la MRC en rapport à l'épidémie de la tordeuse. Et il y a un site là, les gens peuvent aller voir pour un peu plus d'informations à propos justement de l'étendue. Alors, peut-être, Patrick, qu'on pourra communiquer l'info du site, mais je vais vous envoyer demain la carte. Là. Fait qu'on va espérer que les vents ne seront pas trop forts pour nous en envoyer encore plus parce que l'inquiétude est là présentement avec l'épidémie qui est descendante vers nous. Mais c'est une bonne nouvelle que si la pulvérisation se fait, la MRC de Lillet est incluse dans le programme, ben, c'est un plus pour nos producteurs. Oui. Merci beaucoup pour l'information. Est-ce qu'il y avait d'autres points à autre sujet ou si ça va? Oui, M. Normand Dubé. Une question pour le règlement sur la mise en valeur des forêts privées. Là, je sais qu'il y avait un comité de formé pour modifier un peu le règlement. Je voulais savoir, y a-t-il des développements là-dessus? Est-ce qu'on est rendu avec ça? Le comité de travail qui était le comité de travail, on a fait un comité technique là, avec ingénieurs forestiers, avec biologistes qui ont été formés. Le comité a tenu une ou deux, en fait, je pense, 2 rencontres jusqu'à maintenant, donc ça suit son cours. OK. Alors, s'il n'y a pas d'autres sujets, la prochaine rencontre aura lieu, bien sûr, le 14 mars et le lieu vous sera confirmé. On en serait à la levée de l'Assemblée. Ça me prendrait un proposeur. Je propose. Monsieur Ghislain Deschênes, je vous remercie beaucoup. Alors, puisque notre ordre du jour est écoulé, notre rencontre serait terminée. L'enregistrement va être également arrêté. Et je vous souhaite une bonne fin de soirée pour ce qu'il en reste. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Bye tout le monde. Bye. Bonsoir. Bye. Bonjour.